Oh non, le cinéma ne rapporte pas. Ou du moins, il y en a peut-être dans les coulisses. Moi, ils m'ont toujours pris pour quelqu'un qui n'a pas besoin, hélas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission Israël TV Show présentée par Jean-Marc de chez Israël. Aujourd'hui, nous recevons à cette émission une légende, une grande valeur, à savoir Monsieur la Rosière Frédéric. Donc nous sommes là pour parler d'un sujet très important puisqu'on va parler du cinéma haïtien. Bonjour docteur, c'est vraiment une immense joie de vous recevoir sur ce grand plateau. Bienvenue à cette émission. Bonjour mon ami, je suis heureux d'être avec vous. Alors, on sait que vous êtes auteur, chanteur, compositeur, vous êtes aussi médecin. En fait, qu'est-ce que j'ai pas dit en réalité? Eh bien, bon, de toute façon, j'aimerais que ce soit toi-même qui les lise. Mais de toute façon, bon, je suis un citoyen haïtien qui fait de son mieux pour se dépasser et donner le meilleur de lui-même. Et être un exemple pour les autres, pour que les autres puissent me dépasser un jour. Parce que c'est ça le progrès. Si vous me dépassez et puis les autres me dépassent dans tout ce que j'ai fait, mais en bien, s'il vous plaît, alors là, ça c'est le progrès. Et vraiment là, je serai fier de vous. Très bien. Alors, j'espère que nous allons faire une très belle émission ensemble, puisqu'on sait le cinéma, c'est quelque chose qui s'intéresse tout le monde. En particulier les jeunes d'aujourd'hui, étant donné que vous êtes acteur, vous pouvez réellement prodiguer quelques conseils aux jeunes qui font du cinéma aujourd'hui, notamment ici en Haïti. En fait, comment vous définir le cinéma étant acteur? Bon, le cinéma, ça devient même une science, c'est pas seulement un art où vraiment on vient exhiber les personnages et puis pour attiser les émotions et quoi que ce soit. Mais tout simplement, c'est un art. D'abord, c'est le 7e art, d'ailleurs. Et moi, le cinéma, c'est pas mon hobby, et disons, premier, parce que moi, je suis médecin et puis j'ai une formation psychologique aussi, comme psychologue. Ensuite, je suis écrivain. Et poète, chanteur, acteur, bon, même un petit peu musicien, avec mon accordéon, ma guitare, avec mon piano et même mon harmonica. Et je chante surtout, j'ai chanté dans beaucoup de chœurs, j'ai chanté même à l'extérieur, moins qu'ici, qu'ailleurs. Ensuite, ma médecine, comme je le définis souvent, la médecine, du moins je l'ai dit dans un de mes poèmes, la médecine est l'art de soulager, de penser, de guérir, c'est le fruit de la science dans le jardin de mon avoir. Alors que la poésie est l'art de dire, d'écrire, et puis le cinéma, et de chanter aussi, c'est le fruit de l'omniscience dans le jardin de mon être. Tu vois, la voix, la médecine nourrit l'être, mais l'être fortifie la voix, tu vois. Donc, je pense que c'est... Puisque vous voulez rester au cinéma, et oui, on en fait peut-être un petit peu trop dans ce pays, puisque la quantité peut prendre le dessus sur la qualité. Et puis, en plus aussi, très souvent ici, on confond le cinéma avec le théâtre. C'est pas la même chose du tout. Et cet art, vous allez voir, dans le cinéma, c'est pourquoi parfois on joue ici, très souvent ici, et le cinéma comme une sorte de théâtre. Ouais, donc, mais c'est tout un art, c'est tout un art. Moi, je suis un amateur, même si pour le dernier film que j'ai joué, avec des acteurs étrangers à l'extérieur, ils me prennent pour un professionnel, hélas. Mais peut-être Dieu m'a donné vraiment des dons depuis mon enfance pour faire du théâtre, pour chanter, et puis avec un naturel, mon naturel à moi, je peux
avec mes dents, performer, et je pense qu'ils sont enchantés de ma performance. Mais c'est... Le cinéma, je le dis, c'est la colonne vertébrale de l'audiovisuel. Et avec l'audiovisuel, on peut transformer toute une société. Et une société comme la nôtre, qui vraiment a tellement de problèmes sur tous les points, culturels, et anthropologiques, moral, spirituel, tout ce que vous voulez, on peut vraiment transformer ce pays à partir de l'audiovisuel et particulièrement du cinéma. Bon, le cinéma, malheureusement, il faut le dire, c'est aussi des formes plus qu'il forme. Et c'est un pays qui a besoin maintenant qu'on se dépasse dans bien des domaines pour cultiver les vraies valeurs. Les valeurs morales, les valeurs spirituelles, les valeurs patriotiques, les valeurs sociales, etc. Donc, ce que je conseille aux jeunes, d'abord, c'est ne pas vraiment précipiter. Et surtout, étudier. Le cinéma, moi, je n'ai pas étudié de façon au début. Mon premier film, c'est La peur d'aimer, pas pur hasard, que Réginald Lubin m'a invité à jouer le rôle. Mais ensuite j'ai poursuivi cette carrière, j'ai roulé avec I Love You Anne 1, I Love You Anne 2, We Love You Anne, avec La Rebelle, avec Le Puits d'Espoir, avec Miracle de la foi, etc. Et 3 films étrangers aussi. Et surtout le dernier qui n'est pas sorti encore et que tout le monde attend, c'est le July 7, c'est 7 juillet, c'est sur la mort du président Jovenel. Super. Ah oui, oui, oui. Je crois qu'on va beaucoup on va parler de ça durant notre émission, mais qu'est-ce qui nous a amené vers le cinéma? Qu'est-ce qui m'a amené vers le cinéma? C'est tout un... Bon, je pense que les dons d'abord ont joué un rôle, mes dons personnels, puisque je ne l'ai pas appris. Et je pense le théâtre que j'ai fait toute ma vie, depuis mon enfance, depuis l'âge de 5 ans, je fais du théâtre, je chante depuis mon enfance, et la musique aussi, cet art qui est en moi, et il faut le dire, est en communion avec l'art cinématographique. Donc, le coup de pied d'envoi que j'ai eu, comme je remercie toujours Réginald Lubin qui m'a invité pour ce cinéma, le film de La peur d'aimer, mais peut-être on ne m'aurait jamais vu sur l'écran. Donc parfois dans la vie, il y a de ces choses qui ne sont pas de hasard. Bon, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous bien établis, tissés par nos actions, nos omissions, et surtout en toute liberté. Très bien. Alors, c'est vrai que vous jouerez pas mal de films, comme vous avez cité I Love You Anne, We Love You Anne, La peur d'aimer, La Rebelle, Le Miracle de la foi. Parmi ces films, lesquels vous marquez le plus? Bon, ce qui m'a marqué, bon, il faut le dire, le film qui m'a marqué le plus, il faut être reconnaissant, c'est Le coup de pied d'envoi. Bon, il faut La peur d'aimer, m'a donné le coup de pied d'envoi. Mais le film qui a eu le succès jusqu'à maintenant, même tous les enfants, moi, on me connaît beaucoup plus dans les rues, beaucoup plus en paix des Mirants qu'en Docteur Housey. Ouais. Et c'est le rôle que j'ai joué. Il y a une chose que je dois vous dire. Moi, je joue toujours des rôles qui me ressemblent. Souvent, c'est ce qui nous arrive. Et dans le cinéma, on confond personnalité et personnage. Un personnage n'est pas nécessairement une personnalité. La personnalité de la personne peut être autre chose que le personnage qu'il joue. Et ceci est dans tous les arts. La chanson, la musique, tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prêcher la bonté, peuvent prêcher la générosité. Par exemple, on ne pas battre femme, et puis ne pas prendre drogue. Et pourtant, celui qui chante, c'est lui qui bat ses femmes et puis qui prend drogue. Donc le personnage, c'est peut-être le danger chez nous, on prend le personnage pour la personnalité. Et quand je vais faire des conférences, parce que pour les jeunes, surtout des conférences, pas cinématographiques, sur le cinéma, sur la philosophie, sur la morale, sur tout ce que tu veux, mais je le dis, c'est pas Père des Murs, on est avec vous, mais c'est pas le Père des Murs qui va agir, c'est ce que j'ai acquis
en science, en moralité, en spiritualité, que je veux partager avec vous. Donc c'est ça qui est important. Donc le personnage, peut-être, c'est peut-être là un grand danger. Parce que les gens, ils veulent être stars. Bon, qu'est-ce qu'on entend par star? Star, c'est pas... moi, je ne me crois pas être star. Donc, si je dois être star, peut-être c'est de façon spirituelle. Comment je peux être une lumière pour les autres. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Parce que je veux être une lumière, non pas une lumière, disons, dans l'autosuffisance, dans l'arrogance, mais la lumière qui partage. Parce que la lumière qui partage, partagée avec dans la lumière, n'est pas divisée, mais multipliée. Je crois que c'est ça qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de jeunes qui font du cinéma de façon... Par exemple, toi-même tu es venu, ça me fait plaisir de voir, vous avez une équipe bien formée, etc. Mais parfois on voit les gens avec une petite caméra dans les rues, etc. Et puis qui fait du cinéma. Et puis il fait une scène, et puis plus on fait du bruit, plus on parle fort, plus on fait un gestuel, plus il pense que c'est bon. Vous voyez? Il y a une école. Il faut entrer à l'école du cinéma. Et pour devenir professionnel. Moi, je n'ai pas eu ce privilège, mais après, je dois vous le dire, après maître de film, surtout après I Love You Anne, je me suis mis à l'école de façon autodidacte, sur les réseaux, etc., pour savoir qu'est-ce que c'est que le cinéma. Il est vrai, j'ai fait un peu de théâtre de façon très, très académique, et durant ma jeunesse, durant mon adolescence, j'ai joué beaucoup de pièces de théâtre, oui. Beaucoup de pièces de théâtre, toujours les rôles principaux. Là, je le dis parce que ça m'arrive. Tu vois, donc, le théâtre aide beaucoup. C'est vous allez voir même les acteurs français, malgré toute leur performance derrière l'écran, mais ils tiennent toujours à la performance sur le plancher, sur le théâtre. Vous voyez? Parce que le cinéma, on coupe, on refait, mais le théâtre, non. On ne peut pas faire d'erreur, tu vois. Toutes les erreurs du théâtre sont des fautes, alors que toutes les fautes au cinéma, c'est une petite erreur qu'on peut réparer. Ouais. Alors, moi, je dois vous dire que le film I Love You Anne, ça a connu beaucoup de succès. C'est un film qui a cartonné dans le monde entier. Les gens regardent ce film, même cette génération aime regarder ce film. Oui, I Love You A1, ouais, pas le 2 d'abord, le premier, parce que c'est un film de toutes les générations. C'est un film, il faut le dire, moral, c'est une comédie, avec notre fameux, notre grand acteur et Bichat. Bichat est incontournable dans le film, tu vois. Donc, et pourquoi? Parce qu'il est vrai, mon rôle de Père Desmirand, c'est moi, pas qui temporise, mais qui, disons, qui régularise les choses. Et peut-être si Père Desmirand n'est pas dans le film, malgré tout ce que les autres ont fait, le film serait peut-être une catastrophe. Je ne dis pas parce que le rôle est le plus important, non. Mais c'est lui, le censeur, c'est lui qui met de l'ordre. Vous voyez, donc là, c'est moi-même. Et dans le film, je les joue comme si c'était moi-même. J'ai ajouté même des choses dans le film pour des scènes, pour balancer les choses, surtout entre Cato et Tidio et Jude. Jude et dans Cato. Là, c'était vous allez voir, c'est un film de famille où les enfants peuvent voir ce film. Tous les enfants de toutes les classes sociales ont aimé ce film. Et moi, j'ai voulu surtout jouer ce film pour agencer les choses. Il y a une scène, je vais vous dire, que j'ai arrangée, en tout cas, c'est pour l'affaire de Cato et de Jude. Je peux être fier de dire, c'est moi, dans le rôle de Cato, j'ai mis le côté intellectuel, même dans Cato, pour qu'on ne voit pas, je lui demande qu'il est à la faculté. On doit le mettre à la faculté pour balancer les choses. Donc, et ceci a joué un rôle énorme. Vous voyez? Alors que I Love You Anne 2, alors la soif du lucre, pour avoir beaucoup d'argent,
vouloir faire beaucoup de réclames, etc., pour faire le plus d'argent. Je pense que les organisateurs ont vraiment fait un sacrilège. C'est-à-dire que d'enlever cette candeur qui était dans le premier, cette candeur, cette simplicité, et puis tu vois, donc tout le monde s'y retrouve. Et maintenant, le film était devenu vraiment un film vraiment de mauvaise alloi. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé du tout. Parce que ça pouvait être un film qui pouvait pousser un troisième avec les mêmes thématiques pour pouvoir maintenant donner des exemples. Moi, j'ai un film que j'ai voulu jouer avec Bichat, que j'ai écrit moi-même, c'est Les Deux Compères. Et là encore, il faut voir, il y avait le business quand même. Bon, moi, ça ne m'a pas rapporté des films. Bon, il y a d'autres, de façon dans leurs coulisses, ils ont eu leur argent. Moi, je ne souffre rien du tout. Tu vois, je me souviens, quand j'ai demandé à l'organisateur, écoutez, vous avez pris ma maison pour jouer le film, la première scène de We Love You Anne. Vous avez pris ma maison pour faire des réclames, il y avait des sponsors. Mais tu m'as rien dit du tout. C'était pas dans le film, mais ça, il faut une rémunération. Il m'a dit, oh, docteur Lauzilière, je n'y ai même pas passé. Parce que c'est drôle, parce que moi, je ne coupe pas l'argent, c'est vrai. Bon, c'est pas mon hobby dans la vie. Ouais, mon hobby, c'est l'éternité. Donc, et je crois que les jeunes doivent faire attention de ne pas tomber de la facilité. Parce que quand tu tombes de la facilité, alors là, vous allez tomber dans la crise, souvoiserie, jusqu'à l'insipide. Je pense que je dis toujours cette phrase, cherchez les choses difficiles, mais mettez les compétences en vous pour faciliter les choses difficiles. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et ça est très important. Ouais, franchement, moi, je trouve très, très intéressant cette réponse. Je crois que les jeunes qui font du cinéma aujourd'hui vont beaucoup adorer cette réponse et ils vont aussi... C'est pour moi une phrase de motivation, en fait. Oui. Et puis aussi, de toute façon, de savoir que tout ce que vous faites, on ne peut pas être parfait. Mais vous travaillez en vous-même, en tout, pour être le moins imparfait possible. Très bien. Et quand tu vises la perfection, c'est dans l'harmonie, comme je disais à un prêtre hier. On parlait de pureté, il me dit, il n'y a pas de pureté sur terre, parce que la pureté transcende sur les vertus. Alors que la perfection, est dans l'harmonie des vertus. Tu vois, donc, on ne peut pas être parfait, mais il faut être le moins imparfait possible. Et c'est à ce moment-là que tu vas viser. Tu peux être presque parfait sans le savoir. Et je crois que les jeunes, j'aimerais bien... Moi, je suis là pour les jeunes. Ouais. Je suis là pour les jeunes. Ce que Dieu m'a donné en don, c'est pas pour moi. Un don qui est resté avec l'auteur des dons, mais celui qui les possède, il est stérile. Il est stérile. Et quand tu lui donnes, tu ne divises pas, tu multiplies. Puisque la personne ne vole rien en trois, mais il a appris de trois. À ce moment-là, il te dépasse. Et bien alors là, c'est un gain. Et je leur dis souvent de ma conférence, moi je ne suis pas là maintenant pour me venir gonfler sur vos épaules et voir plus haut et me dire voilà, docteur Lauzilière encore. Non. Mon rôle c'est de mettre la jeunesse sur mes épaules et debout. Je vous disais ça dernièrement, pour que la jeunesse puisse voir plus loin que moi. À ce moment-là, je gagne. Sans répéter. Alors, Madame Leçon, on va observer la première pause, le temps de respirer un peu, mais il faut saluer nos parraineurs comme Que Production, Israel Store, Relax Score, et grâce à Saint-Télécom, vous pouvez voir notre invité, il est très très sapé comme jamais, et moi aussi. Allez, on observe la première pause, je vous mets le numéro de suite d'écran. A tout de suite. On est de retour après la pause. Si vous venez nous rejoindre, je vous rappelle que vous regardez Israël TV Show, une émission présentée par Jean-Marc de chez Israël. Aujourd'hui, on reçoit
une figure emblématique que vous aimez beaucoup, monsieur, docteur Larosilière Frenel. Du coup, nous parlons du cinéma haïtien en particulier. Il faut dire que cette émission est possible, c'est grâce à Q-Production, grâce à Israel Store, grâce à Senti Makeup et aussi grâce à Willascore. Alors, monsieur Larosilière, la question que je voudrais vous poser, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la première partie de notre émission du cinéma, enfin, on a beaucoup parlé du cinéma haïtien de la première partie, mais la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est que comment vous voyez le cinéma d'aujourd'hui? Parce que les gens de chez nous voient le cinéma haïtien tout à fait différent, c'est comme des conneries. Excusez-moi d'utiliser les expressions correctement. C'est comme on dit pour le public créole, vous savez, nous parlons pour un public créole. Et je veux dire là, c'est presque, c'est une question de conseil, on a fait vagabondage dans le cinéma, alors que autrefois, le cinéma était quelque chose de très très extraordinaire. On voyait un acteur, un chanteur, un auteur différemment. Comment vous voyez particulièrement le cinéma haïtien? Il y a un problème majeur ces jours-ci. Nous faisons le culte de l'hédonisme. C'est-à-dire que le culte du plaisir, je dis le plaisir, tout le monde a besoin du plaisir, c'est pas ça, mais le culte de tout ce qui concerne sexe, sens, bon, le sexe d'abord, et puis c'est l'hédonisme, c'est le culte du plaisir, de la luxure. Et là encore, on le fait mal. Pour le faire, on fait d'une manière très grossière. Je pense que ça, c'est une éducation. Vous êtes tout à fait jeune, tout jeune. Moi, j'écris mes livres, d'ailleurs, il faut qu'on en parle. Tous mes livres parlent de la transcendance. Parce que quand, même le cinéma actuellement haïtien devrait être un cinéma, il devrait choisir une sorte de discrimination, une discrimination positive. C'est-à-dire qu'on va parler de ce qui est beau et grand, parce que nous sommes tombés si bas dans la saleté, que la saleté n'engendre que les ténèbres, Et les ténèbres n'engendrent pas de lumière, mais la lumière peut chasser les ténèbres. Je pense que les autres pays, même les pays les plus, parfois même des pays qui on confond, voilà ce qui arrive, on prend les side effects d'une société moderne, aux États-Unis, etc. Par exemple, la société est déjà bien organisée dans ces pays-là, il y a une moralité, il y a des lois, il y a des règlements, tout est bien établi, l'État et tout ce que vous dites, les écoles, ils ont des lois, mais il y a des side effects, c'est-à-dire que des gens qui font un petit peu des choses à l'écart, qui ne sont pas beaux, qui sont des choses immorales. Mais eux-mêmes, ces gens font partie de la société. Mais nous autres, nous avons fait une chose, nous avons pris justement les side effects pour que les side effects deviennent notre manière de vivre. Nous sommes contents. Nous prenons tout ce qui est mauvais chez l'autre et nous laissons tout ce qui est bon, pensant que maintenant nous sommes à la mode. Nous avons fait au point d'une morale, au point de la poubelle des autres. C'est très grave. Alors je te l'assure, nous sommes un peuple tellement spécial, il y a tellement de beauté, tellement de grandeur dans l'haïtien. Mais c'est drôle, un petit déclic, ou bien un petit un petit écart a fait de nous, on a utilisé nos richesses à l'envers. Toutes nos richesses à l'envers. Un peuple si grand, qui a tellement de beauté, les jeunes sont tellement doués. L'Haïtien est un peuple intelligent, hein, tu sais. Wow. Et tu ne peux pas savoir, quand les parents, ou même mes parents m'en parlent, quand l'Haïtien arrivait aux États-Unis ou au Canada, on l'appelait le petit franchise. L'homme élégant, l'homme qui a du respect, l'homme, tu vois ce que je veux dire? Et on te le dit, tous les autres gens qui venaient soit de l'Afrique, etc., bon, je n'aime pas le mot noir, tu sais, le mot noir, je n'en veux pas. D'abord, dans mes livres, un jour, on pourrait faire une belle émission là-dessus.
Qu'est-ce qu'on entend par noir, nègre, blanc, rouge, ça c'est très important. Et c'est très important. Mais là, ici, vous regardez les autres dans les yeux. Il a une fierté naturelle. Mais de jour en jour, ça s'amenuise un peu de chagrin. On a l'impression qu'on a perdu toute cette fierté. Et nos jeunes actuellement, en voulant copier l'extérieur, et bon, malheureusement, ils n'ont pris que ce qui est mauvais, pensent que maintenant ils sont à la mode. Et là, c'est pas ça. C'est pas ça la grandeur. D'abord, je répète souvent la parole de Paul Claudel qui disait que la jeunesse n'est pas faite pour le plaisir, mais pour l'héroïsme. C'est-à-dire qu'il faut se dépasser. Moi, je peux être fier de le dire. J'ai pas eu la vie facile. J'ai pu faire tout ça. Moi, on pourrait raconter à des jeunes l'histoire de ma vie, les difficultés que j'ai eues, comment j'ai pu faire tout ça. Tu vois, même les gens demandent comment arrives-tu à faire justement des premiers prix éditorial comment ça s'appelle, le Ticket Magazine, c'était justement, ils m'ont mis pour dire comment arrive-t-il à faire tout ça. Et pourtant, la partie la plus importante dans ma vie, c'est la prière. C'est ma vie de prière, ma vie de chrétienne. Et je pense que c'est ça mon dénominateur commun qui me permet aussi de réaliser bien les choses. Parce que ça me permet de purifier en moi tout ce qui pouvait être mauvais. Je n'y arrive pas toujours. Et je n'arrive pas encore. Et j'ai encore beaucoup de bêtises en moi à nettoyer. Mais je vise toujours le meilleur. Je veux transcender dans tout ce que... Et comme dans un de mes textes que j'ai écrit il y a plus de 40 ans, l'infini est mon horizon. Voyez? Et l'être humain est mon miroir. Tu vois, je suis néant quand je l'ignore et un être virtuel quand je l'oublie. Vous voyez, il faut savoir que fortune, gloire et beauté ne sont que mirages et cupidité. Alors là, qu'est-ce qu'on n'entend pas être riche? Être riche, c'est par rapport à beaucoup d'argent. Il faut de l'argent. Là, tu as l'abondance. Mais la richesse est collective. Si tu as beaucoup d'argent et puis ton entourage est dans la misère, tu ne peux pas te dire riche. C'est ce qui se passe dans ce pays actuellement. Donc je pense que cette jeunesse doit se ressaisir. Malheureusement, ils n'ont pas. Ils doivent choisir aussi les exemples, les vrais exemples qui peuvent vraiment transcender avec eux. Mais quand quelqu'un a fini de dire, parce que la personne est star, parce que la personne a soit une chanson, soit un cinéma, etc. Et puis au même moment, vous donnez à la personne toutes les valeurs de star, alors là, c'est un reflet. Ce n'est pas une lumière. Et ici, chez nous, on confond les reflets avec la lumière. Et c'est très bon. Et tout ce qui brille n'est pas lumière. Absolument. Et tout ce qui vit n'est pas matière. Et souvent, c'est le danger. Ces reflets de lumière, ce sont des reflets. Parce que si tu regardes un toit, un tôle, la tôle, qui est éclairé par la lumière du soleil, ce n'est pas une lumière, c'est un reflet. Et là, le reflet ne se partage pas. Alors que la lumière, tout ce qui brille n'est pas lumière. Et souvent, le reflet, parce que les gens se gonflent parce qu'on a beaucoup de choses, on a de grandes voitures, on a beaucoup d'argent, etc. Mais c'est un reflet. Ce que tu as fait avec, en partageant, en aidant les autres à devenir meilleurs, parce que le vrai riche, c'est celui qui enrichit l'autre pour devenir plus riche. C'est très important, on oublie souvent. Mais il ne faut pas, comme chez nous, on fait notre bonheur sur le malheur de l'autre. C'est-à-dire qu'on voit l'autre et puis on est bien quand l'autre est mal. Il faut qu'on arrive à comprendre que le sauvetage est collectif. Le sauvetage, et les valeurs restent les valeurs. Nous sommes en train de glisser vers quelque chose qui est grave, c'est la moralité et l'apostrophe. Et l'apostrophe. Ce n'est pas la moralité, la moralité, ni l'immoralité, c'est là et l'apostrophe. C'est-à-dire que la fin justifie les moyens. Et à ce moment-là, on prend des reflets de lumière pour des lumières, des reflets pour des lumières. Et j'ai dit cette phrase hier encore à un ami, et la brillance, pas la lumière, est la forme la plus aveuglante des ténèbres. Alors, monsieur Laroselière, vous parlez
vous parler d'or à cette émission-là. Mais la question que je voudrais rapidement vous poser, quels sont vos 5 meilleurs acteurs? Mes meilleurs acteurs, tu parles internationalement, là, ouais. On parle national. Oh, bon, tu sais, c'est très difficile parfois d'en parler. Il faut dire, les acteurs qui ont joué avec moi, je les aime beaucoup. Tu vois, Bicha, c'est mon ami, tu vois. Tidio, tu vois, Kato, il faut le dire, on a joué ensemble, tu vois. Et il faut le dire que j'ai beaucoup apprécié ces acteurs. Mais pour les filles, par exemple, je parle des acteurs, on ne les voit pas. Le problème, c'est qu'on joue un film et puis on ne se voit plus. Tu vois, peut-être moi aussi, à cause de mon travail, de tout ce que je fais, parce que les gens ont trouvé drôle. Ah, mon cher, docteur même dit hélas. Hélas. C'est toi qui le dis. La personne aimerait bien le faire d'ailleurs. Tu vois, et pourtant, donc, je parle des acteurs. Je pense que les meilleurs acteurs, je ne vais pas en citer, mais j'aimerais bien que les jeunes, j'aimerais être fier des jeunes qui doivent apprendre à être de bons acteurs, et avec des scénarios, non pas pour flatter les bas instincts, mais des scénarios qui transcendent, où la transcendance existe, c'est-à-dire pour quelque chose de beau et de grand, parce que le pays, c'est avec de l'eau propre qu'on peut éclaircir l'eau sale. Donc, si comme médecin, si quelqu'un vient avec une typhoïde ou avec quelque chose d'autre, je ne vais pas lui dire je vais arracher la typhoïde, je dois lui donner des médicaments pour diluer, pour nettoyer. Donc, c'est parce que la typhoïde est en toi. Donc, ce qui est important, c'est que il faut mettre de l'eau propre. Et moi, je pense que pour la jeunesse actuelle, c'est surtout de ne pas courir à faire pour dire, ah non, c'est comme une sorte de marathon pour voir quel est celui qui va sortir le premier fumer, etc. Tout ça. Non, pas ça. C'est de prendre ton temps. Comme j'ai dit dans le poème, il faut prendre le temps de faire la paix avec le temps avant que le temps ne te fasse la guerre. C'est très important. Et le temps a quelque chose. Quand tu l'utilises bien, comme je l'ai dit dans un de mes textes, le temps, quand il reste ton maître, hier et aujourd'hui, un loup passé t'attend. C'est drôle. Je dis un loup passé t'attend. C'est-à-dire que ce que tu avais fait mauvais, maintenant, demain, l'absurde. Un loup passé t'attend et le lendemain te fuit. Mais quand tu maîtrises le temps, quand tu prends le temps, tu es son maître, tu deviens son guide. Ton présent est serein. Et demain, prends ta main. Très bien. Alors, monsieur Laroselière, c'est vrai que moi je trouve très intéressant cette émission. Moi, franchement, je n'ai pas vu le passer, quoi. Vous parlez de vos acteurs préférés, vous choisissez... Moi, je ne veux pas créer parce qu'ils doivent se perfectionner. Moi aussi, ils doivent me perfectionner. Tu vois, donc, acteurs préférés chez nous, on n'a eu que des amateurs, il faut le dire. On n'a que des amateurs. Donc, on ne peut pas au départ dire un amateur pour qu'il puisse... Il doit savoir, il doit se permettre. Moi aussi, je suis un amateur. Tu vois, j'ai joué avec Jimmy Jean-Louis dernièrement. Il était dans le film, avec d'autres acteurs étrangers, américains et latinos. Mais j'étais fier de jouer, mais ils sont contents de la performance. Je me dis, bon, de toute façon, j'ai acquis ça sur le tas. Tu vois, donc, et aussi avec aussi la volonté de vouloir donner le meilleur de moi-même. Et puis sans orgueil, mais avec humilité et simplicité. C'est-à-dire que quand tu fais les choses avec humilité, attention, l'humilité n'est pas dans la sous-estimation de soi, hein, mais dans la vérité, sans toile de fond. Tu le fais avec compétence, simplicité, et puis pour bien performer, alors là, bingo. Je pense que c'est ça qui est important. Et puis avec un esprit spirituel de voir l'autre, parce que l'autre, pour moi, je dis toujours que la misère de l'autre, c'est ma pauvreté. Et son mieux-être, ma vraie richesse. C'est voir l'autre qui peut faire mieux que toi, et puis sans vouloir l'écraser. Et s'il fait mieux que toi, que tu ne peux pas faire, il faut le dire. Mes compliments. Très bien, très bien. Alors, j'ai entendu dire que vous avez mentionné que vous jouerez un film sur la mort de... sur l'assassinat, il faut le dire. Sur le crime, oui. Comment avez-vous vécu cette expérience? Ah non, super. Super, c'est quelque chose qui m'a mis dans le grand monde du cinéma. Vous voyez, ça veut dire, moi j'étais étonné même comment on m'a accueilli. Les gens, j'ai l'impression, ils s'attendaient, c'est comme si c'était une star qui arrive. Même Riba Eza me dit, waouh.
pour qu'ils soient comme là. Donc, battre contre ça, tu vois. Donc, tu as ton hôtesse qui vient te chercher, puis ton chauffeur, ton bodyguard, tout ça. Mais avec une équipe professionnelle, ça me permet de vivre quelque chose. C'est un film, ils ont dépensé beaucoup d'argent, hein, plus de... Bon, peut-être à l'heure, ils étaient à 15 millions, 16 millions de dollars. Ah bon? Ah ouais. Donc là, maintenant, pour finir le film, c'est un film qui a des ambitions. J'ai joué, c'est Raquel Pellissier, celle qui était vice-Miss Univers, qui était quelques drôles de coïncidences dans leur vie, leurs parents et elle. Je la considère comme une fille aussi, comme ma fille. Et puis, elle a joué le rôle de ma fille. Donc, dans le film, elle est vraiment performante, celle-là. Tu vois, donc j'étais fier d'elle-même. Et puis, moi, je joue le rôle, et puis Jimmy joue le rôle de Jovenel. Mais elle a un autre nom. Il y a des acteurs, il y a un petit là qui est un type de carrefour. Ah, il est un enfant. Ah, il est magnifique, celui-là. Il joue avec, comme il chante bien. Et tu vois, donc, et puis il joue avec tellement de naturel. J'étais content de voir moi, je joue naturellement aussi, comme lui. Et puis, mais des gens qui ont dépensé de l'argent pour respecter les autres, comme à Hollywood. J'ai fait une expérience hollywoodienne. Donc, et puis les gens prennent soin de vous. Et celle-là, ça m'a permis de voir comment être acteur aussi, on peut tomber dans des déchéances, parce qu'il y a beaucoup de facilité. Parce que, contrairement au sport, parce que le football, pour être performant, il faut être chaque matin 8 heures. Il faut travailler dur. Et puis, il y a une concurrence extraordinaire. Mais toi, quand tu as le don, et puis on te prend déjà en star, etc., tout ça, et puis tu viens, tu dors bien dans des chambres huppées, des grands hôtels, et puis de belles choses avec Texudo, tout ça. Alors, tu te dis, mais pour un acteur, si tu n'as pas la tête sur les épaules, surtout le cœur dans ta poitrine, j'ai l'impression vraiment tu vas faire n'importe quoi. Et je te l'assure, ça m'a permis de jouer ce film. Je joue le rôle d'ailleurs de justicier, pas de Père Desmirand. Père Desmirand, il est qui met de l'ordre. Mais j'essaie de mettre de l'ordre parce que c'est moi dans le film qui dois trouver que je cherche celui ou ceux qui ont tué. Alors là, tu vois, c'est pas un rôle facile. Alors on va voir un Père Desmirand avec les armes à la main. Là, c'est pas facile. Un chef de commando. Aïe. Alors, mais j'ai aimé quand même, j'ai beaucoup aimé, surtout la courtoisie, la fraternité, le respect, le professionnalisme, tu vois. Et puis il n'y a pas de jalousie à droite, à gauche, comme en Haïti, etc. Les gens suivaient. Ah non. Et puis des hommes, des professionnels extraordinaires, des gens qui te respectent, des gens qui t'ont choisi, te respectent beaucoup. Et puis, oh non, 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 là, moi, c'est un couronnement. Alors, il faut dire que ça donne envie de regarder ce film. Non, le film n'est pas sorti encore parce qu'ils ont des ambitions hollywoodiennes et Cannes, tu vois, donc c'est normal, ils ont beaucoup dépensé. Donc, c'est tout à fait normal. Non, moi, je pensais que on attendait, la date, c'est fait depuis l'an dernier, on pensait qu'on allait sortir pour la mort de Jovenel. Non, mais non, ils ont des ambitions légitimes de vouloir vraiment faire transcender ce film dans le monde entier. Très bien. C'est-à-dire qu'il y aura une grande première chez nous, en Haïti? Je ne sais pas. Moi, je suis qu'un simple acteur. Est-ce que ce film sera disponible sur les réseaux? Ah, mais mon frère, c'est pas moi, les gens doivent tirer leur argent. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte vraiment de regarder ce film. Et puis avec, toujours à la manière hollywoodienne aussi. Mais alors que Haïti, nous avons des acteurs superbes, des gens qui ont des dons. Oh là là, Haïti est artiste dans l'âme, tu vois, mais on gaspille tout ce qu'on a. On gaspille tout. Parce que ça devait être quelque chose qui devait être dans un pays où on est en sécurité, on est bien, etc. Tout ça, on pourrait faire bien les choses. Par exemple, ce film sur Jovenel, on a joué ça beaucoup plus en Dominicanie parce qu'il y a de l'insécurité ici. Alors que ce film devrait être un film miroir pour notre Haïti chéri, qui était la perle des Antilles et qui doit redevenir. Ça ne vous tentait pas d'être président de la République? Oh non, donc moi j'étais candidat à la présidence. Ouais, écoutez, je vais te dire, je suis très content que tu m'aies posé la question. Le pays n'a pas besoin de leader d'abord, il a besoin des serviteurs.
Et de ces serviteurs peuvent sortir un leader, des leaders. Par exemple, moi je pense à la jeunesse qu'on doit préparer. Moi, les gens du MID, tu n'as pas connu M. Bazin, un grand homme, un grand économiste qui était sur du Valais, qui a voulu changer même. Et il a le parti politique prestigieux où tous les gens, il y avait des très prestigieux, MID. Ils m'ont choisi pour être leur candidat parce qu'ils m'ont vu avec mon aura et moi j'étais décidé de le faire, il faut le dire. Mon aura, avec ma médecine et puis mes convictions spirituelles, avec mes livres, si tu veux, et puis le cinéma, Père des Mirants surtout. Parce que le paysan, il n'y a pas un paysan qui ne connaît pas Père des Mirants, tu vois. Mais à partir de là, on pouvait, tu vois, prendre ça comme tremplin pour voir avec ce que j'ai, mais il faut de l'argent. Donc en Haïti, celui qui a le pouvoir, qui peut avoir le pouvoir, c'est celui qui a la voix, qui donne son avoir à celui qui veut avoir le pouvoir pour pouvoir avoir plus. Donc c'est ça. Donc moi, c'est une expérience douloureuse et fructueuse. Mais comme tu avais dit à ceux au début avec moi, pourquoi ils m'ont abandonné totalement? Parce que je leur dis, ce pays, il faut une révolution socioculturelle profonde. D'abord, il y a un petit livre, ce que vous avez donné dernièrement peut-être. J'ai mes livres, tous mes livres parlent de la transcendance d'Haïti. Tous mes livres en général. Livres de formation. Mais j'ai voulu changer. Il faut qu'on change. D'abord, mon livre Couleur noire, chaleur nasse avec métis, c'est une sorte d'uchronie, c'est-à-dire une manière de voir Haïti. C'est une manière de. Ce livre, j'ai montré comment Haïti devrait être. Vous voyez, mais en montrant les difficultés. Mais cette ambition n'est pas la mienne maintenant. Et elle ne le sera jamais aussi. Mais être serviteur de mon pays, oui, tout le temps. Parce que mon frère, je ne suis pas un homme de parti. Je suis une partie de tous les hommes. Et de toute façon, je pense que c'est un pays qui a besoin d'être. Bon, on va voir. Moi, je prie fort. C'est la seule chose que je peux faire. Je prie fort. Et on n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Parce que la culpabilité est généralisée. Tu vois? Elle doit être généralisée. Parce que si il y a un monde qui gagne plus que l'autre, mais pas un monde qui plus que l'autre. Alors, c'est vrai que l'émission arrive, l'émission touche à sa fin. Monsieur Larosilière, j'espère qu'on aura le temps de prendre une autre émission. J'aimerais bien, non pas pour m'étaler mes connaissances, non pas pour quoi que ce soit, mais pour être un guide, un formateur, avec mes faiblesses, avec mes grandeurs aussi, avec ce que Dieu m'a donné, pour que la jeunesse puisse savoir, il y a des valeurs qui tiennent toujours, et d'être un exemple. Parce que ce qui est important actuellement, il faut des témoignages de vie. Parce que n'importe qui peut venir dire n'importe quoi. Il est contraire de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Donc, dans ce qu'il fait. Donc, j'aimerais être ça, comme ça, et être un exemple pour pouvoir, la jeunesse puisse savoir, il y a l'espérance est là, et l'avenir peut être merveilleuse. Alors, merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions, mais je voudrais vous poser une question pour moi très importante. Vous jouerez à Love You Anne. C'est vrai que les acteurs n'aiment pas parler d'argent, mais comment ça a été à l'époque? Est-ce que vous en avez des petits prognons Oh non, le cinéma ne rapporte pas. Ou du moins, il y en a peut-être dans les coulisses. Moi, ils m'ont toujours pris pour quelqu'un qui n'a pas besoin, hélas. Donc, mais non. Le dernier film que vous avez... Non, c'est normal, on te paye, mais peut-être, moi-même, ils ont payé d'autres, peut-être 10 fois, 20 fois. Moi, j'étais content de faire cette expérience. Ils m'ont appelé, d'abord, ils m'ont dit, voilà, attends. Bon, heureusement, mais ce qu'ils m'ont donné, je l'ai laissé parce que j'avais des dettes d'une intervention chirurgicale aux États-Unis qui était, bon, c'était quelque chose, j'ai tout donné. Tu vois, mais quand même, je pense qu'ils ont été honnêtes. Ce sont des gens qui font un prix. Non, tout est une belle bagaille. Mais quand les autres, ils vous utilisent en vous miroitant pour l'avenir, par exemple. Alors, on devrait avoir des retombées, des dividendes. Hélas. Quelqu'un l'autre même, le fin utilisé, bon plat manger. De toute façon, mais c'était ça aussi, parce qu'il y avait plus
envie de paraître. Et je ne peux pas maintenant accuser qui que ce soit, parce que moi je suis satisfait, et puis peut-être moi-même personnellement avec tout ce que Dieu me donne, la médecine, ma psychologie, mes livres, et puis mon sport, tout ça, etc., les facilités. Donc je ne pense pas, je ne dois pas me plaindre. En haïtien, je suis un privilégié dans ce sens. Mais il est vrai, pas un privilégié qu'on a. Par moi, la politique ne m'a rien rapporté. Tu vois, donc j'ai eu le privilège d'être secrétaire d'État justement avec Bazin. Mais ça fait longtemps jeune homme, tu vois. Donc à la santé publique. Mais c'est pas, je ne suis pas un homme, je ne suis pas fait pour cette politique. C'est-à-dire que vous ne vivez pas du cinéma? Ah non, mon cher, quel rapport? Le cinéma, mon cher. On ne vit pas, même pas de livres aussi, ça me fait une dizaine de livres. On ne vit pas de livres aussi dans ce pays. Ah non, non, là on ne te donne pas la dans ce pays. Tu vois, donc on ne peut pas vivre. Peut-être à la longue, j'aimerais bien que les autres vivent du cinéma. Tu vois, mais il y en a qui ont fait de l'argent, qui ont fait de l'argent sur le dos des autres. Je prends alors vu Anne qui a fait 1 million de rentrées au cinéma même. Je ne parle pas de... Ah oui. Bon, écoutez. En tout cas... Moi, je dois vous le dire que ce n'est pas ça pour moi la richesse. L'abondance, pour moi, la richesse est collective. Tu vois? La richesse est collective. Tu vois, donc tu peux avoir de l'argent, tu vas dire que tu es riche. Moi, je n'en ai pas. Et je n'ai pas la folie d'en avoir de l'argent. Mais je vis bien parce que je crois au protocole, je crois être un exemple pour les autres, et dans mon contenant et dans mon contenu. Je veux, parce que mon corps est un temple, je dois prendre soin de mon temple. Et donc, c'est que moi, je ne cours jamais auprès du lucre, même dans ma médecine aussi. Ça veut dire que dans ma médecine, pas ça qui vient, mais écoutez, c'est normal. S'il faut avoir quelque chose, mais l'argent. Non, maladie pas captain, mais l'argent captain. Ce qui veut dire que la maladie passe avant. Et même si la vie de la personne passe avant tout. Avant tout. Ah ouais. C'est pas l'argent qui doit être important. La vie de la personne, c'est pas une machine qu'on peut mettre dans le garage et pour tant de mois. Mais un mauvais geste seulement suffit pour détruire quelqu'un. Une omission seulement, vous n'avez pas fait pour l'autre, ça peut détruire la vie. Donc, et toute vie, comme je l'ai dit, est une partie de moi-même. Nous sommes tous. Hein. Alors, merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions. Allez, mon fils. Et je vous souhaite du succès. Merci. Et puis, il faut avoir de la bonne audace. Il faut avoir de la bonne audace. Ce sera difficile pour vous, mais n'oubliez pas, ce sont les gens qui osent, qui pêchent. Mais ce sont les gens aussi qui osent, qui se rachètent et qui rachètent les autres. Très bien. Alors, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, monsieur le président. Allez. D'accord. Alors, merci infiniment d'avoir regardé cette émission Israël TV Show. On a interviewé monsieur Larosilia Fenel. On a beaucoup parlé des trucs très importants cette émission. J'espère qu'on se revoit pour une autre émission avec notre invité. Mais enfin, je dois vous dire que cette émission était possible, c'était grâce à Q-Collection, grâce à Sandy Pop, grâce aussi à Israel Store et Relax Core. Merci infiniment de partager le lien partout, puisque c'est la valeur qui connaît la valeur et qui met en valeur une valeur. Allez, à très vite.